Les infections parasitaires sont devenues courantes de nos jours. Heureusement, il existe de nombreuses façons naturelles de s'en débarrasser. La première chose à faire dans le cas d'une infection est de renforcer le système immunitaire. Pour cela, vous pouvez commencer par utiliser certaines plantes avant de traiter votre problème parasitaire. Les parasites ne sont pas faciles à repérer. Certains sont invisibles et seuls les symptômes qui accompagnent leur présence dans l'organisme peuvent mettre les médecins sur la voie. Voici une liste de 19 symptômes qui peuvent être causés par des infections parasitaires. Bienvenue sur votre plateforme verte et bio, Marie-Léonie Koch et toute son équipe, toujours pour vous apporter des informations très précieuses pour vous et pour votre famille. Alors n'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'astuces santé, remèdes naturels, bien-être, abonnez-vous sur ce canal, activez toutes les notifications pour toujours faire partie des premiers à recevoir nos conseils santé, beauté, bien-être, problèmes de peau, motivation et développement personnel. Dites-nous aussi depuis quelle belle nation vous nous regardez et nous accompagnez. Alors, si vous avez les parasites dans le corps, vous aurez des pertes d'appétit, des maux de tête, fatigue constante, des sautes d'humeur suivies de dépression, des agitations, des pensées suicidaires, de l'anxiété et de l'irritabilité. Un autre symptôme également, c'est le saignement des gencives, une envie constante de sucre et d'aliments transformés, une sensibilité et allergie aux aliments, une carence en fer ou anémie. Vous aurez des problèmes de peau comme l'acné, les lésions urticaires, des éruptions cutanées, des plaies, des ulcères, de la dermatite atopique, de l'eczéma sointant et d'autres. Vous souffrez également de nervosité et agitation, des problèmes respiratoires. Vous allez baver pendant le sommeil et grincer les dents. Vous aurez des problèmes de mémoire, des problèmes menstruels pour les femmes. Par contre, les hommes vont souffrir d'un dysfonctionnement reproductif, des articulations raides et douloureuses dans le cas des hommes et des femmes. Pour le reste, cela concerne les hommes et les femmes, les démangeaisons sur l'ensemble du corps, en particulier autour du nez, de la bouche et de l'anus. Vous souffrez également des problèmes digestifs. Avant de continuer, mes amours, dites-nous, est-ce que vous vous retrouvez sur l'un de ces symptômes? Est-ce que vous pensez que vous avez accumulé plus de 5 symptômes de tous ce dont je viens de citer? Si c'est le cas, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour avoir le cœur net, ok? Voici comment vous débarrasser de tous ces problèmes de manière naturelle, avec l'ail frais. L'ail est connu pour être un antibiotique naturel puissant. Il tue plus de 60 types de champignons et 20 types de bactéries, et même certains virus. La lysine et l'ajoène contenus dans l'ail ont été reconnus par de nombreuses études scientifiques comme étant antibactériennes, antifongiques, antiparasitaires et antivirales. Elles sont efficaces contre différents types de parasites comme les ankylostomes, les ossures et les variétés unicellulaires. Pour profiter des vertus de l'ail, il est nécessaire de le hacher ou de le prendre sous forme d'huile. Un autre élément dont vous aurez besoin pour combattre tout ce dont nous venons de mentionner plus haut, tous ces problèmes-là, les clous de girofle. Le giroflier est un arbre dont les boutons floraux ont des propriétés germicides. La cariophyllène, que l'on trouve aussi dans le romarin et le houblon, est un composé naturel responsable des propriétés antimicrobiennes des clous de girofle. Les clous de girofle sont excellents pour lutter contre le paludisme, le choléra, la gale, la tuberculose, tous les parasites ou champignons et tous les types de streptocoques, de staphylocoques et de shigella. Vous aurez également besoin de gingembre pour tuer tous les parasites dans votre corps qui vous causent tous les problèmes dont j'ai mentionné plus haut. Sachez que la racine du gingembre stimule la circulation sanguine et aide à la digestion. Elle est également bénéfique pour traiter les nausées et les gaz. Son rôle dans l'amélioration de la production acide de l'estomac contribue à tuer les parasites et à prévenir les infections. Plusieurs études ont confirmé l'efficacité du gingembre contre les parasites. Le gingembre frais est le meilleur moyen de se débarrasser du mucus. Sa version en poudre peut vous aider pour tous les problèmes de digestion. On a en outre les graines de citrouille. Selon une étude, elles paralysent les vers pour qu'ils tombent de la paroi intestinale. En fait, ces graines-là ont été et sont encore utilisées aujourd'hui dans la médecine chinoise pour traiter les infestations du ténia. Broyez une demi-tasse de ces graines et ajoutez cette poudre à n'importe quelle salade ou smoothie de votre choix. On a également les probiotiques, mais très chers, car en plus d'éliminer les parasites en utilisant ces plantes, il est également très important que vous consommiez des probiotiques comme le kéfir, le yaourt nature et la choucroute. Vous aurez besoin de
bonnes bactéries pour lutter contre les parasites. On a également le piment de Cayenne. En fait, ce piment a de puissantes propriétés antifongiques. Il peut rapidement tuer les moisissures, les champignons et les parasites tout en stimulant votre santé et votre circulation sanguine. Le piment de Cayenne associé au gingembre et aux graines de citrouille germées est une recette miracle contre les punaises intestinales. Le traitement par les plantes doit toujours être associé à un bon sommeil et des activités qui favorisent la relaxation et augmentent l'énergie. Consultez un médecin si vous pensez être atteint d'un parasite. On va également noter le curcuma. En fait, c'est une épice miracle à usage multiple. Également antiparasitaire, anticancéreuse et anti-inflammatoire. Pour une meilleure absorption, vous devriez mélanger le curcuma avec une pincée de poivre et de l'huile de noix de coco. Mais très cher, malheureusement, j'ai quelques mises en garde pour vous. Sachez que le curcuma est déconseillé de consommer en cas de grossesse ou d'ulcère d'estomac et en cas de prise d'un traitement médicamenteux comme ceux des maladies du sang. Le curcuma étant un anticoagulant naturel, il pourrait dans ce cas augmenter le risque de saignement. L'ail, par contre, est strictement interdit de consommer avant une opération chirurgicale du fait de son effet anticoagulant qui peut induire une hémorragie, de même quand on souffre de maladies du sang. Cet aliment est également déconseillé aux femmes allaitantes car son goût peut altérer le lait maternel. Le piment de Cayenne, pour sa part, contient de la capsaïcine qui peut causer des complications hémorragiques chez les personnes qui prennent des anticoagulants. Elle est déconseillée aux femmes enceintes à raison de ses propriétés stimulantes et aux femmes allaitantes. Si vous souffrez d'hémorroïdes, évitez de consommer du piment de Cayenne. Le clou de girofle, pour son cas, n'est pas recommandé aux femmes enceintes et allaitantes ni aux enfants de moins de 12 ans. Il peut causer des problèmes gastro-intestinaux comme des diarrhées, des vomissements et des nausées s'il est consommé à forte dose. Ce fut un plaisir comme toujours de partager ceci avec vous. Les informations d'une telle ampleur ne se gardent pas tout seul. Alors partagez autour de vous, vos amis, votre famille, vos connaissances sur Facebook, sur WhatsApp, Instagram. N'hésitez pas si vous êtes nouveau, si vous êtes tombé sur notre chaîne par hasard, rejoignez cette belle communauté. Nous serions contents de vous compter parmi les membres de cette famille. Dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes nouvellement abonné et puis de quelle nation vous nous regardez et nous soutenez. Likez, commentez, partagez. Bisous, bisous.